Mairie de Sainte-Tulle, bonjour. Mairie de Sainte-Tulle, bonjour. Centre social municipal, bonjour. Centre Interage, bonjour. La Maison de la Solidarité, bonjour. Bonjour, médiathèque de Sainte-Tulle. Police municipale, j'écoute. Bonjour. La définition est dans le terme, hein, c'est rendre service aux usagers. Le service public, c'est s'occuper d'un peu de tout le monde, quoi. Je pense, je sais pas. C'est être disponible pour les gens, quoi. On est là pour le contribuable, voilà, quoi. On est là pour le service public, veut dire un peu pour les gens, pour la population. C'est rendre service aux autres. Rendre service au public, quoi. Enfin, si on peut, quoi. Si on peut le faire, on le fait. C'est tout l'entretien de tous les bâtiments, hein, le service public. Aussi bien l'espace vert, tout, hein. Le public, pour moi, c'est l'égalité pour tous, quoi. Pour moi, le service public, ça porte bien son nom, quoi. C'est public, c'est ouvert à tout le monde, c'est pas privé. Donc on peut accueillir toutes les personnes qui veulent venir chez nous sans aucun problème. C'est l'entretien, maintenir le patrimoine de la commune au plan de la voirie et de communication de la commune. Concrètement, ce serait un service qui serait donné aux gens de la commune, donc aux citoyens de Sainte-Tulle, quoi. Donc c'est ça, ouais. D'où le mot public. Service à la personne. Le service public, oui, c'est des services qu'on propose à la population de la commune ou des communes alentours. C'est essayer de se mettre à la portée de tous, essayer d'être ouvert, d'entendre et de répondre au mieux aux besoins de chacun. Service public, être à l'écoute de l'autre et essayer de répondre. À défaut de savoir répondre, essayer de réorienter vers les gens qui seront aptes à le faire. Le service public, c'est un service qui doit être accessible à tous, qui doit être à la portée de tous, qui doit permettre de répondre à la demande et au service de la population. Dans le service public, c'est des activités d'intérêt général. Pour moi, ça permet de faciliter le quotidien des administrés, en fait, dans leur démarche, dans leur vie quotidienne, en fait. Vraiment, de la naissance à la mort, c'est toutes les petites choses, toutes les démarches qu'on a besoin de faire et qu'il est nécessaire de faire, en fait, et ça va permettre de faire tout ça. En fait, c'est servir l'intérêt général dans un esprit de neutralité, d'équité, de solidarité. C'est la porte du bon Dieu, hein, la mairie. Hein, et ça, c'est très, très important, surtout dans nos petites communes, même dans les grandes villes. Hein. Et là, il ne faut pas le perdre. Je crois que là, avant, il y avait ce contact avec la poste, maintenant, on ne l'a plus. Et là, maintenant, la porte du bon Dieu, c'est la mairie. J'aurais tendance à dire que c'est ce qu'il faut faire, et même si ce n'est pas rentable. Ouais. C'est ce qu'il faut faire pour les gens, pour la communauté. Pour les gens, pour la communauté. Voilà, c'est vraiment tout ce que personne ne ferait sinon et qui facilite la vie, et qui facilite la vie en communauté. Voilà. C'est qu'une fois avoir fait une intervention, quelle qu'elle soit, si on a rendu service, on a répondu présent, déjà se dire j'ai fait mon boulot, quoi. C'est d'avoir ça au fond de soi-même, se dire tiens, c'est bon, j'ai répondu présent au bon moment, la personne finalement satisfaire la personne, être utile. Proche des gens, être à leur écoute et essayer de faire en sorte qu'ils soient bien dans leur ville, parce que le service public pour nous c'est la mairie, quoi. Donc être proche des gens, des besoins qu'ils ont, du moment que ça reste public, quoi.
Pour moi, le service public, c'est rendre service au public. D'accord ? C'est rendre service au public, mais par des actions au quotidien. C'est pas je rends un service au public, voilà, je fais ma BA, j'ai fait ma BA. Non, là, le service public, pour moi, on est là pour rendre un travail, rendre quelque part ce fameux service au quotidien pour le bien-être des gens, pour que les gens puissent au quotidien se dire on est bien dans notre collectif, dans cette commune, ça se passe bien, on sait que l'on paye des impôts, c'est pas pour rien, même s'il y a toujours des râleurs, mais il n'empêche que ce service public, il est là, c'est vraiment cette âme de rendre service, d'aider au départ, même si après c'est notre job, certes, on est payé pour ça. Mais il n'empêche que le fondement de notre métier, de notre travail, c'est ça, c'est rendre service. Je pense que ça permet aussi de traiter l'intérêt général et non pas le caractère individuel de chacun, puisque, par exemple, une personne qui sera capable de financer un service plus cher qu'un autre sera peut-être le premier servi, dépend de l'autre. Donc, c'est ce qui permet cette égalité entre tous les administrés et de maintenir cette qualité de service, quoi. Améliorer la qualité de vie des administrés de la commune, des gens qui travaillent pour la commune. Après, c'est pas évident. Après, le service public, c'est ne pas dire oui tout le temps à tout le monde aussi. Parce que ça rend pas service non plus. De toute façon, même si on travaille sur des installations qui sont communales, c'est à vocation au service de la population et du public. Je pense que le service public, c'est une mission qu'on se donne. C'est une mission, c'est une aventure humaine. C'est une projection de la commune à l'avenir. C'est quelque chose qu'on fabrique et qu'on suit. C'est pas l'architecte qui fait un plan et qui ne regarde même pas la construction, quoi. Et donc c'est une remise en cause. C'est une remise en cause tout le temps. La façon dont on répond aux gens. Des fois on a un coup de colère aussi, parce que on a des questions qui sont un peu saugrenues et on prend le temps de savoir si la personne. On a vu là, des gens nous posent des questions et vous le savez avant, etc. Non, c'est pas vrai. Donc on sait que c'est une peur qui est derrière. Ouais, je côtoyais, je dis bonjour, quoi. Bah oui, c'est important la relation avec les gens quand même. Faut pas les ignorer. Rendre service, c'est-à-dire qu'un usager, il vient ici avec un objectif, il vient chercher ou un renseignement, une information, il a besoin de quelque chose. Donc l'objectif, c'est qu'il reparte satisfait. Soit parce qu'il a obtenu ce qu'il voulait, soit parce qu'il a une ouverture vers quelque chose qui va lui permettre d'obtenir ce dont il a besoin. Eh bien, c'est un service qu'on doit rendre à tous les citoyens de façon égale et sans préjugés, j'allais dire. Le service public, c'est une grande chaîne finalement qui est là pour aider l'usager, la population, l'aider dans ses démarches administratives, leur simplifier certaines tâches. Il faut le voir comme ça. Voilà. Quelqu'un qui va aller au service état civil, pour remplir des dossiers, tout ça, c'est pour l'éviter justement d'aller, parce que si on n'avait pas toutes nos petites collectivités, etc., les gens seraient obligés d'aller à Digne ou à Fort-Calquier, en sous-préfecture, en préfecture. Ça serait très lourd. Donc c'est une proximité pour les gens. Ici, j'ai l'impression que dans notre service, et souvent à la mairie, c'est ce qui se passe, quoi, que les gens sont là pour essayer de trouver des solutions. Voilà, c'est ça. C'est vraiment trouver des solutions aux usagers qui arrivent en disant voilà, j'ai tel ou tel souci ou j'ai telle ou telle question, comment est-ce que je peux faire pour... Je pense qu'il y a une très grande écoute. Après, on ne peut pas forcément donner une réponse positive, voilà. Mais il y a une très grande écoute. On est très en empathie avec les gens. Simplement, le service public, c'est répondre à la demande des administrés, des gens, le plus possible, dans la mesure du raisonnable, évidemment. Être à l'écoute des gens,
on est quand même l'étiquette de la mairie. De rendre service aux personnes âgées déjà. Certaines ne peuvent pas se déplacer pour aller faire leur commission, donc ça leur permet d'avoir un repas équilibré tous les jours. Et en même temps, la visite est quand même de quelqu'un aussi qu'ils attendent ça avec impatience. Service essentiel à la collectivité. Déjà, pouvoir permettre aux personnes âgées de rester à domicile, pouvoir être nourries à domicile, livrées, entourées. Service de proximité, mais oui, solidarité, citoyenneté, oui. Nous n'aurons pas la même qualité de repas, puisque nous, tout est cuisiné sur place, je veux dire, les légumes frais, la viande fraîche, achetée chez les commerçants locaux, donc voilà, la livraison chaude, donc ils n'ont pas réchauffé, et on arrive, ils peuvent immédiatement manger leur repas. Le service public, on est là pour toutes les personnes qui en ont besoin. Donc là, voilà, pour les mamans qui travaillent, enfin pour les parents, parce qu'il y a le papa quand même aussi, pour les parents qui travaillent, voilà, on est là pour accueillir leurs enfants. Déjà, de leur apprendre, pour moi, la vie en collectivité, ça peut être aussi dans d'autres formes, mais déjà de vivre ensemble et de participer après à différentes activités dans la commune, de façon de créer des liens entre ce qu'ils vivent et au sein de la commune, de participer avec des associations ou d'adhérer à des associations. Et une meilleure cohésion sociale et une meilleure... mieux vivre ensemble, quoi. Voilà, ça doit être aussi une de ses missions, parce qu'il doit répondre à l'intérêt public, quoi. Et c'est pas un intérêt, même si ça... on parle de famille, on parle d'individus, mais c'est dans l'intérêt de ce qui se passe sur la commune, quoi. Le service public, c'est vraiment une aide à la citoyenneté et une aide au bien vivre en France, quoi. Le service public, c'est un moyen de maintenir la démocratie et de permettre une accessibilité à tous, donc une égalité quand même devant l'information, devant les droits, devant le droit à l'information, devant le droit à la santé. C'est vraiment le service public, c'est notre rôle. Je sens qu'il y a une vraie solidarité entre la population et l'envie communale des élus et des travailleurs territoriaux de répondre aux besoins. Parce que la plupart, en plus des agents territoriaux, on est résident de la commune. Donc c'est dans notre intérêt que le service public soit adapté à la population, réponde aux besoins de la population. Les bénévoles souvent sont des gens qui sont à la retraite ou qui ont du temps. Mais bon, il y a aussi des gens qui travaillent et qui travaillent pas qui sont à temps partiel et qui ont envie de s'investir dans une action et qui le font avec beaucoup d'envie. Et moi, je suis admirative vraiment, j'admire ces gens qui... Et c'est vrai, j'admire tous ces gens qui donnent de leur temps, quoi, parce que c'est génial, quoi. Mais sans eux, il y a beaucoup de choses au centre social qui ne pourraient pas se faire, quoi. C'est sûr que sans les bénévoles, on n'arrive à rien. Les groupes sportifs, sans bénévoles, on n'arrive à rien. Le coup de pouce scolaire, on n'arrive à rien. On travaille de plus en plus. On a de moins en moins de temps vraiment de s'occuper de nos enfants. Et si on veut vraiment les aider, leur donner pas mal d'armes, c'est une bonne idée de venir à cet organisme-là. Si on veut qu'une commune arrive à faire tout ce qu'elle veut faire, elle ne peut pas tout payer. Si les contribuables ne veulent pas donner un coup de main, la commune ne peut pas s'en sortir. À eux de savoir ce qu'ils veulent faire. Je pense que les gens demandent un petit peu trop et ne donnent plus assez de leur temps ni de leur personne. Mais c'est que mon idée personnelle. Tu sais ce que c'est le service public? Non. Et toi? Non. Et toi? Non. Le service public? Non. Je pense que la notion de service public, elle est importante et qu'elle doit rester importante aux yeux de tous. Et qu'on doit tous y contribuer, qu'on soit agent du service public ou usager.